Et on ouvre cette édition avec une information pratique pour les usagers des lignes de bus Arc-en-Ciel 1 et 2. La grève se poursuit à Transval de Lys en raison de ce mouvement social. La desserte de certains établissements scolaires et le trafic de certaines lignes périurbaines seront perturbés demain. On poursuit avec un petit peu d'humour. Jean-Marie Bigard fête ses 60 ans. Pour l'occasion, l'humoriste sera sur la scène du Grand Rex à Paris le vendredi 23 mai. Une date et un show unique qui sera retransmis en direct dans plus de 150 cinémas, dont le Duplex Cinéma de Roubaix, mais aussi le Kinépolis de l'Homme. Vous retrouverez tous ses plus grands sketchs avec quelques surprises. En plus, Jean-Marie Bigard nous en dit plus. Il était l'invité d'Adrien Lanois ce matin. On m'a proposé cette multi-diffusion, donc ce direct live retransmis dans 150 salles. J'étais tout près de mes 60 ans, tout près de mes 30 ans de carrière. Tout ça, c'était des beaux chiffres ronds. C'était une belle occasion. Et, alors oui, je me suis dit, je vais faire un florilège. Et là, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si difficile, parce que j'ai 9 vrais nouveaux spectacles, j'ai 3 perles par spectacle, ça fait 27, et il a fallu que j'en choisisse 12, que je les raccourcisse, que je les recustomise, et que je refasse de la dentelle, et que je mette des petites perles entre mes perles. Donc ça va être un spectacle vraiment unique. L'autre jour, j'étais au restaurant, je venais de finir mon assiette, j'avais tout bien récuré. L'assiette, elle brillait, je me voyais dedans, je te jure. On aurait pu la remettre en vitrine direct. Hein. Et là, le garçon, il arrive, il me dit vous avez terminé? Bah, je dis non, je vais manger l'assiette, puis après, je verrai ce que je peux faire avec la table. Connard! Voilà, rire assuré le vendredi 23 mai, réservez vos places. 2 jours après l'élection du nouvel exécutif de la communauté urbaine, il semblerait que la parité n'ait pas été convenablement respectée, puisqu'il y a 18 vice-présidents pour seulement 2 vice-présidentes. Martine Aubry et Stéphanie Ducré représentent à elles seules les femmes. Alors pourquoi l'équilibre n'a-t-il pas été respecté? Obligatoire aux élections municipales, la parité ne l'est pas pour toutes les élections, ce que déplore la maire de Ouascal. Stéphanie Ducré espère un texte de loi et elle s'en explique au micro de Macha Grunessen. L'exécutif aurait, à mon sens, dû respecter une forme de parité. J'entends la réponse du président Castelin qui a été de dire que nous ne sommes que 13 femmes maires sur cet exécutif. Pour autant, il y en avait suffisamment pour une parité stricte avec 10 femmes sur 20 vice-présidents, de façon à être complètement en parallèle avec ce qui est proposé ou même imposé sur les listes municipales. Certains collègues, toutefois, ne peuvent s'empêcher de remarques que j'estime machistes pour le moins, voire même misogynes pour certaines, avec des réflexions du style « je mettrai une perruque pour régler cette histoire de parité », ce qui est complètement ridicule, évidemment. Elles vont vite, peut-être pas aussi vite que les Formule 1, mais elles font en tout cas l'admiration de nombreux jeunes. 7000 élèves participent cette année à une compétition de mini-voitures de course. Par groupe de 4 ou 5, ils ont dû monter une écurie de bolides électriques, un concours qui permet aux jeunes de travailler ensemble et de susciter quelques vocations, notamment dans la formation scientifique. Aujourd'hui se déroulait la finale régionale à Villeneuve-d'Ascq. Ces mini-voitures se sont donc affrontées entre elles. Chaque écurie a été passée au crible en tenant compte de la technique, de l'organisation, mais aussi de la communication. Ensemble de choses, il n'y a pas que la vitesse de la voiture qui compte, il y a aussi la préparation du stand, la récolte des fonds pour préparer un stand, pour sponsoriser par exemple rien que les t-shirts qui se sont achetés. Donc c'est un ensemble de choses qui fait qu'une équipe peut gagner, pas forcément que la partie technique liée à la réalisation de la voiture. Chaque voiture est vraiment différente des autres et ça montre en fait leur imagination et les possibilités qu'ils ont d'innover surtout. Et la finale se déroulera à l'école polytechnique de Palaiseau le mercredi 4 juin. Des nordistes au mondial. Hier soir, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a annoncé sa liste. Parmi les 23 joueurs qui s'envoleront pour le Brésil, 5 sont nordistes. Il s'agit de Mathieu Debuchy, Yohan Cabaye, Raphaël Varane, Franck Ribéry et puis le LOSC enverra Rio Mavuba. Précisons que le dernier Lillois à avoir participé à une Coupe du Monde était Yvon Douy. C'était en 1958. Les Bleus disputeront 3 matchs de préparation en France, dont le premier face à la Norvège. Ce sera le 27 mai au Stade de France. Et puis le dernier se déroulera chez nous à Lille le 8 juin prochain face à la Jamaïque.
Sport toujours, puisque ce dimanche, le LMR affrontera Montauban pour les demi-finales de Fédéral 1. Les Lillois espèrent depuis plusieurs saisons d'accéder à la montée en Pro D2. Mais il va d'abord falloir battre Montauban, qui est redoutable, puisque cette saison, Montauban est resté invaincu en 22 rencontres. Mais l'état d'esprit des nordistes est au plus haut. L'équipe est d'ailleurs très confiante. On reparlera de cette rencontre avant le coup d'envoi, puisque vendredi, on recevra sur le plateau de Grand Lille TV le président du club, Jean-Claude Brancard. On termine cette édition avec le salon Tissu Premier qui fait son grand retour sur la capitale des Flandres. Lille Grand Palais accueille jusqu'à demain 180 professionnels, des fabricants comme des importateurs. Pour le Nord, terre du textile, ce rendez-vous est incontournable. L'occasion de présenter les nouveautés sur le prêt-à-porter, mais aussi les accessoires de mode. Connus des 4 coins d'Europe, les stylistes connaissent bien ce salon. La preuve au micro de Brian Bock. Un salon d'une dimension où le client peut bien travailler. Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs, donc il peut les voir tous en 2 jours. C'est important parce qu'on peut finaliser avec eux, montrer les collections complètement en tous les thèmes. Quand on va chez le client, des fois on n'a pas des thèmes, ici on a les collections complètes. Et surtout c'est important parce que c'est le premier salon de la saison. Donc c'est la première fois qu'on présente l'hiver. Et le client du long terme aussi peut venir à voir, puisque le prochain salon ça va être à Paris, à septembre, et ça va être Première Vision. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. À suivre votre météo.